Hello les amis, c'est Mortal G, j'espère que vous êtes en forme et que vous allez très bien. Pour une nouvelle review sur un nouveau sujet, cette fois-ci, on va attaquer les Playmobil. Et oui, de temps en temps ça fait du bien d'attaquer d'autres figurines que les maîtres de l'univers, la Aston Martin et autres, mais quelque part, tout est lié les amis. Pourquoi? Mais parce que vous savez que on a déjà fait une review de l'Aston Martin Playmobil. On sait que il y a l'Aston Martin Retour vers le futur, vous l'avez déjà vu, on a déjà fait la review de tous les Playmobil Retour vers le futur, je vous invite à aller donc revoir ces reviews, elles sont toutes là, j'ai déjà tout fait. Et là, le Père Noël est arrivé, le Père Noël a pensé à moi, dans une continuité, dans une logique de la pop culture des années 70-80, et m'a emmené le van de Scooby-Doo les amis, c'est pas juste génial, mais bien sûr, il ne vient pas tout seul, il est accompagné d'autres choses dont on va aussi parler. Mais pour l'heure, effectivement, l'Aston Martin James Bond est sorti dans la gamme Scooby-Doo, dans la gamme Playmobil. On a aussi, comme vous voyez ici, le van Mystery Machine, The Mystery Machine de Scooby-Doo. Mais on a aussi le van de l'agence Tourisque, la DeLorean, on va avoir l'K2000, il y a Ecto-One, la voiture de Ghostbusters, bien sûr. Donc vraiment, une foultitude de, d'engins, de voitures, de la pop culture que vous connaissez toutes et tous. Donc, comme on le sait, Kit K2000 est annoncé au mois de mai de l'année prochaine, avec un scanner, avec des fonctions parlantes, avec une plaque pivotante, Michael, Bonnie, Devon. Bon, voilà, vous savez que vous y passerez. Cette review, c'est obligatoire chez moi. Donc, je voulais surtout aussi vous présenter Scooby-Doo parce que préparez-vous pour une longue review. Celle-ci me tient aussi à cœur. C'est un personnage, mythique de la pop culture. Scooby-Doo, la Mystery Machine et l'équipe Scooby-Doo. Je vais commencer par ceci. Voilà ce qui est sorti dans la gamme Scooby-Doo récemment. Scooby-Doo Playmobil, bien sûr. Là, ce que vous voyez, c'est écrit Scooby-Doo à l'anglaise, à l'américaine, on va dire SCOOBAY-DOO. Ils ont sorti 12 personnages à collectionner sous pochette plastique. Donc avec ma chérie, en fin d'année, on s'est dit, tiens, pourquoi pas s'en faire un chacun. Et puis, elle a ouvert le sien et regardez qui elle a découvert. Sammy, en version de pirate presque, avec une mop. Sa serpillière à la française, on va dire une mop à l'anglaise. Et au dos, son petit sac, sa petite besace. On a toujours le logo HB au dos. Alors si vous voulez, la référence c'est Hanna et Barbera bien sûr, puisqu'ils sont actuellement possesseurs des droits de Scooby-Doo, mais pas seulement eux, mais on les laisse. Et donc on se dit, tiens, c'est sympa, on va pouvoir avoir un éventail de personnages qu'on va pouvoir ajouter à la collection, et il y en a effectivement 12. Mais ça c'est la deuxième série on va dire de stickers autocollants, et vous voyez, regardez bien, il est écrit Ghost Card et stickers. Et oui, ils sont fournis avec 2 stickers. Alors là, pour le moment, je les ai rangés, mais on va y revenir. Et puis, il a une deuxième figurine, en l'occurrence, notre cher Dracula, que vous trouvez aussi dans un pack. Quand vous achetez des packs comme celui-ci, par exemple, celui de la Mystery Machine ou autre, vous allez découvrir, comme celui de la Maison Hantée, ou je dirais des autres qu'on va présenter peut-être plus tard, qui sait, vous trouvez cette figurine, Dracula. Alors attention, à noter qu'il n'y a pas grand-chose à faire, mais il a quand même 2 têtes. La tête normale, qu'on va pouvoir mettre, et sa tête transformée, que je viens bien sûr de vous montrer. Son miroir avec un petit autocollant à coller vous-même. Vous avez le dos et son col à fixer. Et regardez, la fameuse, on va dire, carte fantôme, la Ghost Card, qui va devoir, et là je l'ai appris plus tard, s'ajouter, s'additionner, se positionner à l'intérieur de la Mystery Machine. Mais pour ça, je vous demanderai de vous prémunir d'une petite pile triple A. Donc c'est les petites fines et pas les grosses habituelles. Triple A les amis, 1,5 V bien sûr. Préparez-la, on vous dit qu'il faut pour ce véhicule. Donc ça vous permettra de comprendre pourquoi. Pour l'heure, je vais lui remettre un petit peu sa tête transformée de vampire. Moi je l'aime bien. Vous savez que dans Scooby-Doo, on sait que les créatures sont souvent des êtres humains qui jouent le mauvais rôle,
qui sont souvent des voyous ou autres. Mais bien sûr, la Mystery Machine a été annoncée. La Mystery Machine a été annoncée. Vous connaissez Scooby-Doo, vous connaissez Daphné, vous connaissez Vera, vous connaissez Fred. Ils sont là depuis longtemps. Mais dans cette boîte, ils ont quand même volontairement omis de nous mettre Scooby-Doo et bien sûr Sammy, les deux protagonistes phares du dessin animé, bien sûr Scooby-Doo. Et il fallait donc se procurer cette petite boîte complémentaire, la boîte en 22 pièces, puisqu'on a 22 pièces, toujours des boîtes Playmobil bien sûr, et là on a bien notre Sammy, avec la Ghost Card et le sticker, donc on va venir le découvrir bien sûr, je vais l'ouvrir en priorité, et puis on va avoir Scooby-Doo, sa lampe torche, les Scooby Snacks, donc des belles petites choses que j'ai envie de vite découvrir et vous présenter. Donc 5-12, la référence 70-287, c'est important les références parce que souvent il y a des packs qui se ressemblent et on doute un tout petit peu. Donc 70-287, vous voyez exactement ce qu'il y a à l'intérieur, le fantôme, Shaggy dans sa version anglaise-américaine, Shaggy bien sûr, Sammy chez nous, Scooby-Doo, avec ses Scooby Snacks, et le fantôme. Grande particularité de ce fantôme, donc je vous montre un peu toutes les tranches. Scooby-Doo en dessin, que vous connaissez aussi. Et puis, au dos, non même pas au dos, juste au-dessus, pardon. On va s'arrêter là-dessus. Glow in the Dark Ghost. C'est un fantôme qui brille dans la nuit. Donc ça, c'est génial, belle surprise, parce que j'adore tout ce qui brille dans la nuit. Donc bien sûr, on sait que c'est un protagoniste qui est un humain, qui se cache, qui se transforme en fantôme. Mais vous savez aussi que ça fait peur, c'est Scooby-Doo. Donc voilà, Sammy, Scooby-Doo, des petits gadgets, des petites choses, une ficelle, peut-être pour attacher, ficeler notre voyou, notre méchant. Voilà, on voit 22 pièces à l'intérieur. On voit donc la figurine qui est proposée. On va regarder tout ça de ce pas. Je vous dis donc à tout de suite, j'ouvre délicatement et on se retrouve. On découvre tout de suite qu'on a effectivement une petite carte, regardez, un petit sticker, comme dans on va dire le vampire, les petits packs et les petits sachets. Il va falloir donc le détacher et le coller. Et pareil, on va avoir deux étiquettes Scooby Snack. Ici, la vignette à coller sur un poster. On nous précise bien que vous pouvez demander le poster dans vos magasins de jouets préférés. Alors je l'ai fait à la grande récré, malheureusement ils n'ont pas ce type de poster, personne n'était au courant. Donc cela ne vous empêche pas de les collectionner les amis. Donc vous avez Sammy, Scooby, enfin pas Scooby, le fantôme bien sûr. Et moi j'ai donc des vignettes supplémentaires pour lui. Et puis bien sûr pour notre Dracula. Alors là j'ai pas vu de vignette pour... notre Scooby-Doo, si elle se cachait, pardon, autant pour moi, ça fait plaisir. Voilà donc une seconde vignette fantôme, c'est bien, ça en fait deux, et une pour le fameux Scooby-Doo, regardez comme il est beau. C'est plutôt bien qu'on l'ait notre Scooby-Doo à l'intérieur, parce que c'est vrai que dans le van, il n'y est pas, voilà, donc il faut marquer le coup. Donc ici, on retrouve notre petit sachet, à découper proprement, ce qu'on va faire de suite, et on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Préparez-vous, ça va être une longue review les amis, parce que effectivement on a aussi la petite notice 72-287 du fantôme et de l'ensemble des choses à monter. Alors moi je garde tout ça aussi précieusement parce que je me fais une petite pochette avec toutes mes notices Playmobil, tout ce que j'ai eu jusqu'à maintenant de toute façon, quelles que soient les notices dans les gammes de jouets de la pop culture que j'ai, je garde tout. Donc je vais venir monter, apposer tout ça pour gagner du temps. Et puis, on va vite se revoir, bien sûr. Vous voyez qu'on a toute la phase de montage. On nous parle de ce qui est proposé, les fameuses 12 figurines à collectionner, que les méchants, en fait, des méchants qu'on retrouve à droite et à gauche. Ici, on a les différentes références. Le van, bien sûr. Le Scooby-Doo et Sammy que je suis en train de vous présenter, voilà. Il est déjà coché. J'ai même pas besoin de le cocher, il est déjà fait. Et puis alors là, le panel complet, la collection existante. Donc vous savez qu'il y a de quoi faire, hein. Regardez, on a même des petites boîtes, des petits coffrets un peu à part, où Scooby-Doo est tout seul. Collectionnez-les tous, et vous avez donc chacune des références. Très très joli. Et puis, bien sûr, ce petit dessin. Donc oui, je trouve ça chouette, je trouve ça pas mal. À propos de Scooby-Doo, Scooby-Doo et ses amis séduisent et amusent le public depuis 50 ans. Scooby-Doo est un grand Danois drôle et peureux, vous voyez, un grand Danois on dit, qui
qui, avec Sammy, Fred, Vera et Daphné, forment l'équipe des Mystères Associés, parcourant le monde pour résoudre des mystères à bord de la Mystery Machine. Ce n'est pas un secret, Scooby-Doo et la bande ont créé un monde de divertissement effrayant et mystérieux dans lequel les fans enjoués de tous âges, on vous dit bien, trouvent le courage de vivre des aventures, de résoudre des mystères et de s'amuser. Donc c'est juste super sympa. On a jusqu'à 90 ans, enfin on va dire comme ça, 99 ans, donc il n'y a pas d'âge, il n'y a vraiment pas d'âge pour jouer avec Scooby-Doo. Donc on retrouve bien sûr notre Sammy. Alors, si vous voulez par exemple comparer, on retrouve la même chose, mais le pantalon n'est pas du tout le même. Déjà, vous savez que si vous prenez les figurines à part, vous avez donc des figurines un peu exclusives. Regardez, pas les mêmes largeurs, pas le même pantalon, la doublure n'est pas la même, donc franchement, faites-vous plaisir. Et bien sûr, la tête non plus. Par contre, on a bien la coupe de cheveux de Sammy. Très joli, très sympathique. Ici, notre fameux Scooby-Doo, bien sûr. Scooby-Doo, lui, regardez, il a la mâchoire qui s'ouvre. C'est génial. On a, bien sûr, la tête qui va bouger dans tous les sens. Les jambes aussi. Les pattes avant, surtout. C'est plutôt robuste, hein, c'est plutôt solide. C'est pas une articulation molle, comme certains jouets que l'on connaît. La queue, elle va venir pivoter. Pas d'autre articulation, on est dans du... Vous voyez, un peu comme ça. Donc, très très sympathique. Regardez ça. Les pattes arrière, c'est solide. On retrouve vraiment la matière Playmobil bien robuste que l'on aime bien. Et là, on a vraiment notre Scooby. Regardez ça, comme il est beau. Notre grand danois, là, comme on dit. Donc, vous le mettez à côté et vous voyez un petit peu la taille. Il est assez important, imposant d'ailleurs. Et puis, on a une autre petite figurine. Notre cher fantôme. Ok, qu'est-ce que c'est que ça? On est presque sur du Don Diego de la Vega. Ici, on a la petite boîte Scooby Snack. Donc, il va falloir apporter et poser les étiquettes que je vais venir poser. On a bien sûr la petite plaque qu'on va utiliser qui sera bien sûr glissable dans la Mystery Machine. Donc, on va bien sûr... Attendez, hop. Regardez, on va poser l'étiquette fantôme. Donc, j'aurai déjà au moins celle de Dracula et du fantôme. Et puis, on va avoir des petits socles. C'est bienvenu, regardez. Un petit socle pour le fantôme, pourquoi pas? Non, mais là, c'est un socle pour Scooby. Parce que vous pouvez lui donner des poses. Voilà, on va pouvoir le mettre vertical, debout, comme ça. Avec sa lampe torche, le faire tenir. Oh, j'ai peur, Sammy. Alors, on peut faire le Scooby-Doo si vous voulez, je vous fais « Oh, Sammy, j'ai peur. Et pas Scooby Snack. » Et puis voilà, regardez comme il est grand, notre Scooby-Doo. Vous allez voir ça. Assez imposant, hein. Vous voyez qu'une fois que vous le mettez debout, ça en impose, oui. Et là, on a une petite ficelle avec, d'un côté, la lampe torche, qu'on va venir, et qu'on a la possibilité de placer dans les pattes de Scooby. Regardez, ils ont fait des petits trous dans les pattes, de façon à ce qu'ils puissent avoir la possibilité préhensible de certains objets. Donc, ils vont venir se décliner comme les Scooby Snack, par exemple. Regardez ça. Donc on va venir s'amuser avec ça, bien sûr. Et je trouve que l'idée est belle d'avoir mis un socle pour Scooby-Doo, de façon à pouvoir le poser justement dans différentes positions, le mettre dans une petite vitrine, le faire bouger, le mettre en vertical. C'est plutôt sympa, hein, regardez. Et puis, on va venir passer, par exemple, la tête du fantôme. Donc on nous dit bien que la tête se faufile comme ceci, par l'arrière. Et ensuite, on va venir placer ça. Et ça se clip normalement, puisque vous avez, regardé au fond, une attache. Est-ce que je suis bien en appui? Telle est la question. Il faut entendre un clic, enfin presque un clic en fait. Le voici. Voici notre fantôme, entièrement phosphorescent. Il serait intéressant, il serait sympathique. Mais je le prendrai des photos pour vous montrer tout ça, bien sûr, ça va de soi, pour qu'on ait notre fantôme et que nos amis en aient peur. Ici, eh ben oui, le Scooby Burger. Et oui, les amis, parce qu'on a d'autres petits objets qui sont fournis avec. Regardez, on les découvre au fond du sachet. La salade, le steak, et puis tous les petits objets, le collier,
le collier de Scooby-Doo. Je pose tout ça, je regarde et on revient. Allez, c'est parti. Voici pour vous. Tout est monté, les enfants. Eh oui, regardez. Eh oui, les amis. Voici en fait le petit mode fantôme, donc vous ferez attention parce qu'il y a un sens. Ça c'est la petite particularité dont je voulais parler. Il y a effectivement un petit sens pour monter la vignette. Vous verrez la découpe de la vignette. Elle suit le sens du petit bloc de métal, donc il faudra de plastique. Donc il faudra faire attention. Ici on a un burger à monter et vous voyez qu'il y a un emplacement pour mettre la main. Et ce qui est super dans ces nouveaux Playmobil, c'est que les mains pivotent dans tous les sens. Les mains, les bras, donc pas de problème pour montrer notre burger comme ça, prêt à être mangé. Et puis bon, Scooby-Doo, bien sûr, lui, va venir en vertical. Regardez, il a ce collier qui se monte plutôt facilement. Et il a son logo, son nom, son initiale inscrite dessus. SD. Scooby-Doo. Le montage est plutôt facile. Regardez comme il est beau celui-là. On peut lui enlever un petit poil. On lui a mis la lampe torche. Le Scooby. Les Scooby Snacks. Les petites croquettes pour chiens. Les snacks de Scooby-Doo, hein, vous connaissez. Hein. Et voilà. Donc super sympa. Beau petit ensemble. Et puis bien sûr, comme je vous le disais, cet ensemble ne se dépareille pas, bien sûr, du pack de la voiture. Donc on va pouvoir, dans une continuité, dans cette review, ouvrir la boîte, la voiture. Ici on a une corde, une ficelle qui va pouvoir être éventuellement envoyée par nos amis comme une sorte de grappin, si vous voulez, pour attraper, pourquoi pas, la lampe torche, attraper des petites choses, qui sait. Donc on ne sait pas vraiment, mais on va dire qu'on peut en trouver une utilité, ficeler par exemple notre fantôme, l'attraper au niveau de son poignet, quoi qu'il en soit. On va dire que on trouvera certainement une utilité de ce petit grappin plus tard. Et écoutez, sans plus tarder, on poursuit. C'est parti, on attaque la voiture. Donc lui, le gros véhicule est présenté comme ceci. Grosse boîte, tous les éléments sur les côtés qui nous sont proposés à l'intérieur de la voiture. Regardez, il y a un hot dog, de la viande, des plaques spéciales fantômes, une carte, des snacks, une loupe, Fred bien sûr, Daphné, Vera, qu'on reconnaît immédiatement. Là, on vous précise bien de prévoir une petite pile, pas une ni deux, enfin pas deux ou trois, une seule suffira. Donc une LR03, triple A, donc une seule, hein, je vous l'avais dit tout à l'heure. Et puis on a des angles de découpe, donc ça je vais le voir tout doucement, on va regarder. Et puis ensuite sur la tranche, on a encore le van avec Fred, avec un petit muffin, Velma, un morceau de pain de pizza, mais ils sont tous des mangeurs dans cette famille. Et puis bien sûr Daphné, avec le hot dog cette fois-ci. Au dos, la Mystery Machine dans toute sa splendeur. Et toutes les possibilités que l'on a et qu'on va pouvoir découvrir ensemble. Donc vraiment, on retrouve ici ce petit bloc lumineux avec pile. Donc c'est là que la pile va rentrer et il va pouvoir projeter, ou du moins mettre en exergue et en surbrillance les petites plaques des fantômes, on va dire des spectres, quels qu'ils soient, et des deux plaques bonus que l'on a, plus celles que vous aurez au fur et à mesure. Donc, bel additif dans la collection, je trouve. Ça permet de garder un petit semblant de vie à cette gamme, et de la faire poursuivre en mettant des petites plaques fantômes ou des petites plaques Dracula et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc on retrouve bien sûr le van à monter, on va ouvrir tout ça, je vais l'ouvrir proprement, je vous montre tout et puis on décortique, hein. Allez hop, c'est parti. Je vais vous montrer un mode d'ouverture que j'ai utilisé. Vous voyez qu'ici il vous demande de tout découper. Pareil sur les côtés, de découper ceci. Alors moi j'ai pris mon X-Acto, vous prenez votre cutter, vous le passez bien dessous et vous coupez tout dans le sens de la longueur ou de la largeur comme vous le souhaitez et vous posez votre socle, regardez ce que ça va donner et vous avez l'ouverture normale, bien sûr du Playmobil ou du moins du pack Playmobil tel qu'il est censé s'ouvrir sans avoir à forcément
casser, découper, vous savez, les deux parties que on n'a pas spécialement envie d'abîmer. Ensuite, on va découvrir que ici on a le socle du toit. On a la fameuse petite pièce avec le système intégré circuit électronique dont il va falloir mettre une pile. Bon bah là, il va falloir s'armer d'un tournevis, les amis. Donc il va falloir aller le chercher. Ça, c'est vrai que j'avais pas prévu ça. Mais bon, c'est pas grave, je l'ai toujours à côté de moi, donc c'est pas un souci. Un autre petit sachet de tout ce qu'on va trouver à l'intérieur du véhicule. Ensuite, le cockpit avec le pare-brise, bien sûr. Nos pneus, nos roues, tout est là. Ça va être sympa à monter, hein. J'ai hâte. La team, la Mystery Machine Team. Ah, on a Vera en petite culotte et on a sa jupe. Pareil pour Daphné. Donc on va venir compléter tout ça aussi. Chaque chose, notre fameuse Mystery Machine qui est plutôt grande. Regardez. Franchement, vous voyez à peu près au niveau des mains. On est dans un beau véhicule, hein, quand même. Hein. Très très beau véhicule. Les belles couleurs. Le côté bleu ciel est super bien ressorti. Regardez la boîte de vitesse, l'intérieur. Le volant qui lui va bien sûr va pivoter dans ce sens-là puisqu'il faut laisser la place aux jambes de se placer sur Playmobil. Regardez ici, on a des endroits pour positionner les choses. Ça va être très sympa de découvrir la totalité de ce véhicule avec la portière qui s'ouvre en latéral. C'est juste génial. Donc ça va être top du top. Et l'intérieur, qu'il va falloir bien sûr décorer. Et puis, comme vous le savez, on a aussi le van de l'agence touriste, donc il y a beaucoup de choses qui vont venir s'ouvrir. Ici, sur l'arrière, on a donc la même chose. Regardez, hop, double porte qui s'ouvre aussi, qui vont venir s'ouvrir, afin de faire entrer nos personnages, par exemple. Non, c'est super sympa, j'aime beaucoup. Et puis, oui, forcément, chose incontournable, la notice, les petits goodies, les petits accessoires, les petites vignettes, tout ce qu'il va falloir coller. Donc les amis, on va poursuivre. On laisse notre petit boîtier, notre petit bloc comme ça. Je vous positionne toutes les pièces qui sont fournies dans ce pack pour que vous puissiez voir. Ici, là et là. Et puis, on attaque tout ça. Je vais regarder un petit peu. Donc déjà, prendre ce tournevis et l'ouvrir et mettre la pile. C'est parti. Donc le petit boîtier pile qui lui est tout simple, hein, effectivement, il se dévisse. Il va venir se poser là, se clipser. Et puis on va revenir pousser le tout et revisser l'ensemble. Allez, hop, on continue. Donc comme vous pouvez le voir ici, le bloc est monté. Il y a un ensemble, on appuie dessus, ça laisse éclairer le bas. Vous voyez que ça clignote. Ici, on a une lumière pour le haut. On peut éteindre le bas, juste le haut. Et ça va venir projeter, on suppose, bien sûr, puisque vous pouvez mettre directement ici l'image qui, logiquement, doit pouvoir se projeter sur un mur. Ou du moins qui est bien éclairé. Donc là, on va regarder bien sûr ce qu'il en est, ce que ça donne, ce que ça peut faire. On a une seconde image avec le fantôme. Le fantôme est là. Alors c'est vrai que là, de prime abord, on a une grosse LED. Donc forcément, elle est un peu puissante. Elle est même très puissante par rapport à la vitre. Mais logiquement, on est censé, pour ma part, je suppose, projeter quelque chose. Donc on va voir ce qu'il en est. Mais au moins, on a l'intérieur de la Mystery Machine qui peut aussi s'allumer, qui clignote, comme vous le voyez ici. Qui clignote. Je suis pas certain que ça clignote. Ça clignote pas chez moi en fait. C'est l'effet que ça donne sur la caméra. Mais c'est sympa. À suivre. Maintenant, je vais vous présenter aussi la notice, parce que c'est quand même important de savoir de quoi elle est fournie. Donc on a la même petite histoire que je vous ai lue au préalable, le grand danois drôle et peureux et ainsi de suite. On retrouve cette fameuse image, on pourrait sous-entendre qu'on met les 4 figurines à l'avant, mais on va voir, pourquoi pas tenter le coup. Ici, on a bien sûr Scooby-Doo, regardez comme il est bien fait. Norville, Shaggy Rogers, donc en fait c'est Norville, ce qu'on appelle Shaggy, Sammy Rogers, et on a l'historique de chaque personnage. Donc on a Scooby-Doo est le meilleur copain de Sammy, un grand dog allemand,
qui a un énorme appétit. Un énorme appétit. C'est un trouillard adorable qui n'affrontera jamais un fantôme, à moins qu'une friandise Scooby soit de mise. C'est toujours le premier à s'enfuir lorsqu'il entend un grincement, mais son amour pour ses amis le force toujours, à contre-cœur, à surmonter ses peurs. Donc voilà, il y a pas mal de petites choses. Je vous inviterai à voir les différentes biographies des personnages. Fred Jones. Donc moi je découvre en même temps que nos héros avaient enfin, bien sûr, une vie, une identité, un nom de famille. Fred est le pilier des mystères associés. Il a toujours 3 longueurs d'avance sur les monstres qu'il poursuivent, etc., etc. Daphne Blake. Daphne, elle est magnifique, curieuse, stylée, et elle attire les problèmes. Elle veut être écrivain de mystère, et toutes les aventures sont une grande source d'inspiration. Daphne est indépendante, courageuse et intrépide, même quand elle est nez à nez avec le danger. Ah oui, on peut toujours compter sur elle. Et bien sûr, on terminera sur une Vera Dinkley, donc comme vous voyez ici, est la plus jeune mais aussi la plus intelligente des membres des mystères associés. Sa curiosité naturelle et son intelligence en font une personne indispensable de la bande. Velma aime les bons défis surnaturels et on peut compter sur elle pour réfléchir de manière rationnelle, même lorsqu'elle est poursuivie par un fantôme. Vera est logique et calme et c'est souvent elle qui déchiffre les énigmes et résout les crimes. Donc ensuite, c'est quand même super qu'on ait une biographie. Merci Playmobil d'avoir créé, comme sur la James Bond, les personnages que je vous ai déjà présentés, des biographies qu'on retrouvera bien sûr sur l'agence Tourisque. On va commencer avec le van, poser certaines choses, poser des calcos, parce que vous voyez qu'il y en a quelques-uns à poser. Regardez ici le toit et ainsi de suite. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais les mettre et je vous les montre au fur et à mesure. C'est parti! Premièrement, les rétroviseurs qui se clipent, donc il va falloir y aller fortement. Vous devez entendre un clip pour les mettre. Première étape, bien sûr. Et puis, les rétroviseurs vont, du moins le cockpit, du moins l'habitacle, va venir se fixer comme ceci. Et vous le basculez. Hop! Déjà, un semblant, du moins, d'habitacle. Alors, je vais faire attention à ne pas trop rayer l'avant, parce que c'est vrai que c'est vous savez, le côté plexiglas, ce côté plastique se raye. Donc, on va prendre, bien sûr, les autocollants, et regardez ce que l'on a. La plaque, Scooby Snack, peut-être? Scooby Sync? Allez, c'est parti, je pose les plaques. Ah, ben oui, c'est plus joli avec une plaque, n'est-ce pas? On commence à prendre forme, hein? Allez, on continue. Deuxième phase d'assemblage. L'intérieur, les banquettes. On va venir poser tout ça. Vous voyez que ça se pivote. On met la banquette. Les petites attaches qui permettent... Alors ceci, c'est ce qu'on trouve souvent dans des Playmobil. Ça nous aide à fixer les embouts. On les retrouvait déjà dans le Retour vers le futur. Et puis, on va venir fixer l'ordinateur. Marche arrêt, on-off, et ainsi de suite. Regardez, on amène une petite antenne qui va venir fixer une sorte de fusil, pistolet, canon. Allez hop, on y va, c'est parti. Petite particularité, par exemple, pour monter la banquette, vous voyez comme celle-ci, elle se clip en haut et à droite, pas de problème, vous la repliez, et ici, on a effectivement des sortes d'ergots rouges. On vous dit de prendre la petite... vous savez, le petit poignet Playmobil, elle est déjà équipée d'un petit embout en métal. Vous posez le tout dessus et vous venez clipper. On doit entendre ce clip et retirer. Donc ensuite, ça vous permettra de glisser et de mettre votre banquette à l'intérieur. La banquette va venir ici. On va essayer de la mettre ensemble. Elle se clip. C'est parti. Et vous pouvez la transformer. Regardez, ça peut être un habitacle. Et là, on va pouvoir mettre des personnages supplémentaires. Alors je poursuis, puisqu'il y a aussi les petites chaises, dont il va falloir mettre aussi l'ergot derrière, et puis venir agrémenter tout ça. C'est parti. Comme vous voyez, le poste peut se mettre sans souci. La petite chaise ici se glisse, il n'y a pas besoin d'appuyer fortement. Elles peuvent même presque pivoter sur elles-mêmes, vous voyez. Regardez, hop. Ça peut pivoter, s'ouvrir, et pour se détacher, bien sûr. Voilà, donc on a un premier semblant d'habitacle qui prend forme. Ouais, c'est sympa, j'aime bien. Puis on voit bien, vous savez, un petit peu les feux arrière, le côté du plastique qui brille bien, et ça, c'est vraiment très soigné. Donc ça fait plaisir. On poursuit. Petite précision, les amis. On vous précise que vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de retirer cette banquette,
de mettre les 2 chaises qui sont vertes à la place de la banquette. Et la banquette, si vous le souhaitez, vous la mettez dans la largeur, dans ce sens-là. Donc c'est plutôt pas mal aussi. Alors moi j'ai voulu garder une cohérence sur les sièges verts et mettre la banquette face au orange et au beige. Donc pour moi je vais le laisser comme ceci. Ensuite on a une phase de montage avec un fusil. Vous voyez ce petit fusil? Vous le fixez sur l'habitacle à l'intérieur. Et ici on a un petit embout qui va vous permettre de le fixer directement, lui aussi, à l'intérieur. Alors, c'est pas vraiment très fixé, vous pouvez bien sûr tout détacher, tout se sépare bien, c'est plutôt pas mal. Donc, regardez, ça bouge comme ça, et ça vous permet d'avoir votre canon accessible, dirons-nous. Et puis, le petit bloc que j'ai monté tout à l'heure, que je vous ai montré, lui va venir se faufiler à l'intérieur ici, comme ça. Voyez, on va venir le poser en appui. Ici, on a vos petits doigts de façon à pouvoir l'extraire. Et on le sent, il clip. Et là, vous voyez un petit peu mieux l'intérieur de la Mystery Machine. Les lumières qui s'allument. C'est plutôt sympa. Allez hop, on continue. On poursuit l'aventure. On passe à la phase arrière. Donc cette fois-ci, on va vous demander de venir placer ces autocollants sur les portes. Donc face sensible, que je vais prendre un petit peu à part, tranquillement, pas prendre de risques. On a ensuite aussi, vous savez, cet embout qui va servir d'attache remorque qu'a le véhicule, donc qui est fixé. Et voilà. Ça va vite. On a des petites poignées ici, donc vraiment ça prend forme, c'est super joli. Allez, à tout de suite, je les colle. Alors, assemblage délicat les amis, mais c'est très joli, très sympathique. Donc fixez-vous, moi je me suis parti d'ici directement pour m'aligner à l'angle de la portière. Vous ouvrez la portière et une fois qu'il est mis, ça devient d'autant plus facile de suivre le trait noir en fixant et en posant le deuxième sticker. Regardez comme c'est super mignon. Waouh, ça commence à prendre forme. Je suis très très content d'avoir ce véhicule. D'autant plus quand on l'a dans les mains, les amis, c'est encore plus marquant de voir à quel point c'est plaisant. Donc, on poursuit. Allez hop. Phase délicate maintenant. Vous prenez, bien sûr, les jantes, les attaches pneus qu'on va venir fixer ici, et vous allez mettre la gomme. Alors, il y a un sens, mais globalement, regardez. L'écriture 44-22. Elle n'a pas de sens puisqu'on la retrouve des deux côtés. Donc faites-vous plaisir, mettez-le comme bon vous semble. Vous poussez le tout. C'est de la gomme, donc ça fait plaisir. C'est du vrai, c'est du caoutchouc. Et on a notre pneu qui est fixé, qui se pose tout doucement. Voilà, et puis on va faire les 4. Et on va venir ensuite clipper directement, comme ça, les pneus. Ici, regardez, puisqu'il y a un mode, on va suivre un petit peu le clip qui doit se faire pour ne pas se tromper sur le dessin, et on va venir fixer les 4 crans, vous voyez, un petit peu comme ça, vers le haut, et hop, et ça roule bien. Allez, j'enchaîne tous les pneus, go les amis. Et ben voilà nos 4 pneus installés. On va faire attention avec le reste. Regardez, ça prend forme, hein. L'autocollant, l'attache remorque. Imaginons qu'il y ait une remorque plus tard. Ce serait drôle, ce serait sympathique. Donc voilà, sur les côtés, vous voyez qu'on ne peut pas ouvrir non plus. Donc on va suivre, parce qu'on a le toit aussi à installer. Regardez ce toit qui a été fourni, donc avec cette forme oblongue au-dessus, enfin du moins cette bosse. Ici, on a bien sûr des attaches qui vont venir se fixer. Alors, normalement, ce sont les mêmes, donc vous ne pouvez pas vous tromper. Logiquement, je dis bien. On va faire quand même attention de ne pas se tromper. Voilà. On sent un petit clip, hein, quand même. Un petit clip. Alors, je les ai mises dans ce sens-là, pour voir si c'était... Vous voyez, il y a un côté creux, et un côté non creux, un côté plein. Donc, je vais mettre le côté creux, comme je viens de le faire à l'instant. Ça marche mieux. Et là, on a ce qu'on appelle, bien sûr, les attaches
plafonnier, ce que vous pouvez mettre, je ne sais pas moi, vos valises et toutes ces choses-là, les barres de torsion, enfin de sustentation, je sais même plus, je trouve même plus les termes. Alors on trouve des petits objets en plus comme ça, vous savez, au cas où vous en avez besoin, comme celui-ci, la fameuse tétine rouge. Donc il y a toujours chez Playmobil ce genre de petites choses à ne pas négliger. Ici on a une antenne à fixer aussi, donc vous allez pouvoir aller la chercher, vous ferez attention, hein, parce que, bon voilà, il faut faire délicatement, elle vient se fixer dedans. Elle est souple, donc pas trop de problème. Et on va pouvoir venir mettre avec les barres de fixation du plafonnier. Très sympa. Mystery Machine qui prend forme. J'aime beaucoup, donc voilà, on avance bien, c'est plutôt sympa. Regardez ça. Et puis, Mystery Machine impose forcément de positionner ses amis à l'intérieur et l'équipement. Donc on va poursuivre, parce que là, il faut attacher tout ce qui va à tout le monde. Et moi, je découpe comme ça, parce que je vous ai pas montré, mais j'ai toujours avec moi ma petite paire de ciseaux pour tous mes montages que je fais pour Kit, K2000 ou quoi que ce soit, enfin, toutes mes séries. Et ben, au moins, comme ça, j'ai tout ce qu'il me faut. Là, on a Fred, son petit bandana et son col de chemise, puisque généralement, lui, il est plutôt en, on va dire, en polo long, en sweatshirt ou en chemise. C'est un petit peu le bon chic, bon genre de la bande. Ensuite, on nous dit qu'il y a, attention, je vais venir le chercher, une petite plateforme. On a Daphné qui a sa jupe, dans laquelle on a bien le côté bande violette frontale. Vous allez la voir, elle est en petite culotte avec son pull. Et vous allez pouvoir clipper, comme je vous le disais, au dos. La même chose. De façon à tout fixer. Et on a une jolie jupe qui tient bien. Hop. Elle est belle notre Daphné, hein, c'est super sympa, j'aime beaucoup. Après, vous voyez, ils lui ont même fait son petit serre-tête. Son bandeau plutôt. Oui, enfin c'est un bandeau ou un serre-tête. Et puis on va passer à Vera, qui aura exactement la même chose. Elle a son collier. Son tour de cou, du moins. Regardez, elle ressemble vraiment. Hein. Bien sûr, c'est ouvert à l'extérieur, hein, c'est échancré. Et puis, devant, on a un peu le côté froufrou de la jupe. Alors, est-ce que c'est la même? C'est ce qu'il va falloir déterminer maintenant. Donc, on sous-entend que oui, c'est plus ouvert. Regardez, il y a bien deux formes sur sa robe. Une forme plus échancrée devant, plus ouverte. Et celle-ci, donc je vais venir les poser pour que vous puissiez voir. Voilà, comme ça, on a notre Vera, Daphné, Fred, toute l'équipe est là. Et bien sûr, on va pouvoir mettre à côté de tout ça, parce que c'est pas terminé les amis, il y a des petites choses à monter, des petites choses à rajouter, mais on va pouvoir enfin mettre Sammy, Scooby, toute l'équipe de la Mystery Machine est là. Donc ça fait plaisir. Ensuite, je vais monter des petits accessoires, parce que là, il faut coller encore une petite chose là-dessus. Ah non, elle l'est déjà, pardon, autant pour moi. Donc, on va venir poser des choses dans le véhicule, parce qu'il y a encore beaucoup de choses. Regardez, on a ceci, comme ça. Une sorte de cage réfrigérante, je ne sais trop. On va voir, et puis, allez hop, je poursuis. À tout de suite. Oh, j'avais oublié le petit collier de Daphné. Chose faite. Allez hop. Bon les amis, on est dans la foultitude d'accessoires là. Hein. Alors là, il y a beaucoup de choses. Regardez. Vous avez ce petit socle qu'il va falloir clipper, je vous l'ai montré. Vous poussez dessous. Il va falloir clipper. C'est lui qui va permettre de positionner vos petites, vous savez, les ghost cards, les cartes de fantômes. Et nous avons ici 3 nouvelles cartes fantômes, vierges, bien sûr, qui sont fournis. Mais regardez, super mignon, avec une carte Scooby, une carte de toute l'équipe, et puis une carte secret, trésor. Donc on va pouvoir aller à l'aventure en remplissant tout ça. Ici, on nous a fourni 2 packs de Scooby Snack de couleurs différentes. Alors là, il va être gâté, nos Scooby, puisqu'il en a un vert, il en a du violet, il en a du beige. Donc il va falloir bien sûr poser ces petites vignettes des Scooby Snack. En l'occurrence,
Là, j'ai posé la petite vignette numéro 2 sur celui-ci. Là, on est sur un petit appareil de type tracker, de type GPS portable en fait, qui va permettre de localiser les pièces, les endroits. Et, petite chose intéressante aussi, il y a une petite, regardez, une dragonne en caoutchouc qui est apposée sur cet appareil photo. Donc super sympa. Donc toute l'équipe est prête. Regardez ce que l'on a en plus. Les deux petits... Allez, on va les positionner. C'est l'occasion. Les gobelets avec les pailles intégrées. Ah, la Mystery Machine. Et puis, voici nos gobelets installés. Alors, on va peut-être les faire comme... On va les faire comme sur la boîte. Voilà, on va respecter la boîte. Comme ça peut être sympa. On repositionne, bien sûr, tout ça dessus. On va pouvoir mettre aussi nos personnages à l'intérieur. La voiture, elle est montée. On a tout ça. Les petits socles. Alors, à voir maintenant si on a quelque chose qui va permettre peut-être, en positionnant la banquette, est-ce qu'il y a quelque chose qui va, je ne sais pas, permettre de fixer, de poser. Ah oui, probablement. Regardez, on va pouvoir poser ça dessus. Bon, c'est vrai que ça bouge quand on roule, hein, mais on va essayer de trouver quelque chose qui va être adapté. C'est vrai que ça se transporte. Vous avez ce bloc qui vient se fixer ici, et là, ça ne bouge plus. Donc surtout quand tout ça est fermé. Regardez, c'est bien attaché, bien ficelé. Ça bouge plus. Donc oui, c'est plutôt pas mal, hein. C'est bien pensé. Donc on est embuté, donc on va pas pouvoir les faire tomber. En revanche, maintenant il va falloir trouver l'astuce, du moins, pour fixer sans que ça bouge, soit comme ceci, avec un petit peu de... Oui, ça me paraît plus logique de les fixer vers le bas. Oui, eux, ils les mettaient vers le haut. Alors donc vous voyez un peu comme ceci. Alors c'est peut-être moi, pardon. D'ailleurs, oui, c'est moi. On va changer le sens, autant pour moi. Comme quoi, vous voyez, le sens c'est dans ce sens-là, pardon. Ah, je me disais aussi, vous voyez, c'est bien de se relire et de se contredire, c'est important. Voilà, ça c'est mieux. On est d'accord. Voilà les amis, c'est mieux comme ça. Je suis très content. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ceci. Au moins, il n'y a plus rien qui bouge. Tout ceci va pouvoir aller à l'intérieur de la Mystery Machine. Ils vont pouvoir choisir les petites ghost cards qu'ils vont vouloir utiliser. Vous allez pouvoir vous amuser avec. C'est sympa. Bon, je vais monter les autres. Et puis on va installer la totalité des équipements, des personnages. Et on va faire une petite clôture. C'est parti. Et ben voilà les amis, pour terminer, on va venir mettre Daphné qui a la carte et la lampe torche. Bon, avec son petit foulard. Pas son petit collier, mais son petit foulard. Elle se positionne, vous voyez, la jupe se redresse de façon à pouvoir l'asseoir. Et ça, c'est le petit point positif de Daphné. Mais c'est bizarre parce que ce point ne s'applique pas sur Vera, vous allez comprendre pourquoi. Donc je peux refermer, bien sûr, l'intérieur, l'habitacle complet, comme sur la boîte qui nous est présentée ici. On a Fred qui a le GPS dans la main, le petit boîtier GPS, bon, même s'il n'est pas du tout intégré dans le van, admettons. Et ici, vous retirez la toiture, vous pouvez mettre, bien sûr, votre Scooby-Doo directement avec son donut, pourquoi pas, replier la banquette, positionner tous les petits accessoires qui sont fournis, parce qu'il y a comme une foultitude d'accessoires. Regardez les Scooby Snacks qui sont à coller, le hot dog qui est à fixer, on a la petite part de pizza, une lampe, bien sûr torche supplémentaire, parce que mon Scooby-Doo en avait déjà une, donc vous pouvez poser le tout. On va venir mettre ceci à l'intérieur. Pour le moment, on peut retirer Scooby-Doo. Petit point donc négatif pour moi, c'est celui-ci, c'est que Vera ne peut pas s'asseoir correctement à l'intérieur. Regardez, on va la positionner. Je veux pas incliner trop fort. On remonte donc sa jupe. Et là, on va pouvoir... Et on se dit, normalement, elle peut se fixer on va dire à la chaise, au fauteuil. Ah, quoique, là, ça me ferait défaut. Regardez comme quoi je peux être mauvaise langue. Mais tout à l'heure, si vous voulez, donc il faut le faire vraiment très délicatement pour qu'elle ne... Du moins, la jupe ne s'éclate pas en deux. Ou alors, du moins, elle ne se sépare pas, tout simplement. Alors, peut-être mettre un tout petit bout de scotch, quelque chose comme ça, qui fasse office d'eux. Vous voyez que, par exemple, ils ont pensé à tout. Il faut fixer les personnages
à des poignées, de façon à ce que personne ne bouge. Et donc, ça roule bien, ça fonctionne bien, ça fait son office. On peut bien sûr ajouter notre Scooby-Doo à l'intérieur, lui mettre son donut si vous souhaitez lui mettre un donut. Donc on va reprendre, regardez comme c'est mignon comme tout. On peut lui ouvrir la gueule, lui mettre dedans, et puis, ou le mettre ailleurs, comme vous voulez, puis mettre votre Scooby-Doo à l'intérieur. Si c'est pas mignon tout ça. Donc on va le remettre, d'ailleurs, on va le positionner ici. Maintenant, je vais vous montrer ce système de plaques que vous voyez, donc la fameuse plaque fantôme. On va venir la poser dans la Mystery Machine, ici. On pose la plaque ici et on allume, comme vous le savez, l'intérieur, l'habitacle, qui est censé faire une sorte d'office de lumière intérieure. Alors pour vous, ça clignote, mais je vous assure que ça ne clignote pas du tout. Donc c'est l'effet peut-être stromboscopique de la lumière, de la LED, du rafraîchissement d'image en 30 images secondes, ou 40 images secondes, ou 60 images secondes, pardon. Mais ça ne clignote pas du tout. Mais c'est sympathique, l'effet est sympa. On a le Scooby-Doo d'un côté. Ce qui est étonnant, c'est que ça clignote pas trop non plus à droite, et on a le semblant de clignotement à gauche. Quoique, les amis, regardez, il y a une variante, ça y est, maintenant, il vient de le faire, il ne le faisait pas tout à l'heure. Les lampes diminuent, augmentent. Est-ce qu'il y a un autre mode éventuellement ? Un autre mode d'allumage qui permette peut-être une autre fonction. Parce qu'effectivement, elles se diminuent, donc c'est peut-être pour ça que l'écran vous donne cet effet stromboscopique, parce que les LED varient en intensité. Elles diminuent, elles augmentent, elles varient. C'est vraiment sympathique comme effet. Et là, notre Scooby-Doo, lui, est éteint. Donc on peut le voir à l'intérieur, on peut éclairer l'intérieur du véhicule, donc c'est plutôt sympa. On est dans cet esprit, vous savez, de la Mystery Machine lumineuse qui bouge. On peut remettre, bien sûr, tout le plateau de jeu à l'intérieur, le fameux pistolet, peut-être le fusil à trappe fantôme. On va refermer tout ça. Et on a notre toiture qui va venir compléter le tout. Et on va avoir notre Mystery Machine entièrement terminée, le montage fini du moins. Elle me fait défaut, pardon, autant pour moi. Voilà, c'est les deux qui se fixent bien. Et voilà, la Mystery Machine complètement faite, les amis. Très content. Je termine bien sûr sur les 3 petites vignettes qui sont fournies. Vous vous souvenez que ce sont des autocollants à poser sur un poster. Donc j'essaie de l'avoir. Je suis allé, comme je vous le disais, dans mon magasin. Personne ne l'a. Donc j'ai voulu voir sur Playmobil. Peut-être que Playmobil va nous permettre de l'obtenir, ce poster. Et vous pourrez mettre toutes les vignettes que vous aurez de chaque créature depuis le début. Donc je trouve que ça vaut le coup. Ça peut être super sympa à avoir, un peu dans l'esprit de ce qu'on avait à l'époque. Donc voilà, les amis. Grosse review aujourd'hui, comme je vous l'avais dit. Je vous l'avais annoncé. Avec le fantôme, la Mystery Machine, les petits goodies en plus, c'est vraiment, on est gâté. Donc voilà, un petit peu ce qui doit vous rester. Ceci. Et puis, voilà, petite attache pour mon Scooby-Doo. Je vais faire tout ça, ça va me faire un grand plaisir d'avoir à mettre ça plus tard dans mes belles vitrines. J'ai tellement hâte. Je vous dis à très très vite, bien sûr. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous ai omis cette petite portion, mais on peut clipper l'arrière, désolidariser, ouvrir la porte, regardez, la faire coulisser sur le côté et voir nos amis à l'intérieur, comme ça, avec l'allumage même de la Mystery Machine. Oh, on est gâté, hein. On est gâté, hein. Merci Playmobil. Franchement, on n'a que des belles choses. Ça fait vraiment plaisir. Un vrai bonheur. Je vous dis donc à très très vite, les amis. Amusez-vous bien. Ciao, ciao.